Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de retour dans la nature, enfin, alléluia, puisque la journée vous avez donc le droit de vous déplacer avant 20 h bien sûr, sinon on finit en prison. Attention, l'État est très sérieux, pas de bêtises messieurs dames. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose? On propose quelque chose de plutôt sympa, comment faire un feu avec des objets à la con. Alors ce sera certainement pas le titre pour pas que YouTube me tape sur la gueule, mais vous avez compris, comment faire un feu avec des objets du quotidien que vous pouvez trouver dans votre placard, que vous pouvez trouver partout, qui vous serviront justement d'allume-feu ou d'aide, c'est-à-dire que ça va pas être le seul truc dont vous aurez besoin pour faire un feu, il y a toujours besoin de bois, etc. Mais évidemment, ça peut vous aider sans que vous ayez besoin d'acheter quelque chose de très spécifique puisque vous l'aurez déjà chez vous. Alors avant toute chose, petit disclaimer, parce qu'on parle de feu, vous faites gaffe quand vous faites du feu évidemment, vous vous renseignez auprès des autorités compétentes locales, à savoir est-ce que vous avez le droit de faire du feu tout simplement à cette période ou dans cette région. Si vous n'avez pas le droit, ne le faites pas, parce que déjà vous allez vous prendre une amende, et parce que si vous ne pouvez pas le faire, c'est pour une bonne raison normalement, c'est parce que c'est dangereux. Moi par exemple je vis en Gironde, tous les étés, interdiction de faire du feu, donc on le fait pas. Voilà, faites-le aussi avec quelqu'un qui maîtrise, avec quelqu'un qui s'y connaît assez pour gérer les risques. Par exemple aujourd'hui, nous ça fait 3 semaines qu'il pleut, c'est le premier jour de beau temps en 3 semaines. On risque pas grand chose, mais j'ai quand même pris, vous allez voir, une plaque en acier qui va me permettre d'isoler tout ça, et juste je fais des petits feux pour juste vous montrer des exemples en fait, voilà, ni plus ni moins. Alors avant toute chose, petite partie théorique très rapide pour bien comprendre ce que c'est un feu et ce qu'il faut du coup pour faire un feu. C'est très simple, le concept de base, on appelle ça le triangle du feu. Donc le triangle du feu, c'est chaleur, comburant, combustible. La chaleur, bon bah vous savez ce que c'est du coup, il vous faut une source de chaleur, donc il vous faut une étincelle, une flamme, peu importe, il vous faut quelque chose qui initie votre feu, donc voilà, une source de chaleur. Ensuite, le comburant, c'est très simple, c'est l'oxygène, cherchez pas, c'est certainement très compliqué d'un point de vue physique. Nous, ce qui nous intéresse ici, le comburant, c'est l'oxygène. Et donc, le combustible, c'est évidemment le bois, par exemple. C'est tout ce qui va brûler, ce qui va permettre à votre feu de durer dans le temps, et qui va donc créer de la chaleur, et ainsi de suite. Donc, le triangle du feu, et c'est tout pour la théorie. Maintenant, on passe à la pratique. Donc, le premier objet du quotidien, le coton. Vous en avez tous chez vous pour faire votre toilette ou que sais-je, et vous en avez peut-être même, pour beaucoup d'entre vous, dans votre trousse de secours. Logiquement, quand vous partez en rando ou en petite expé survie machin et tout, il est fort probable que vous en ayez sur vous. Le coton, comme vous allez le constater, ça brûle extrêmement facilement. Voilà. Voilà, 2 coups, pas plus, pas moins. Donc voilà, le coton, et là, bon, évidemment, si vous avez du bois sec, en 2 secondes, vous avez lancé votre feu, quoi. Donc ça, c'est la première astuce. Le coton, c'est ce qui marche le mieux, clairement. Hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Si vous avez en plus des allumettes ou un briquet, évidemment, c'est encore plus simple. Et vous voyez, ça brûle quand même assez longtemps, en sachant que j'en ai pas mis beaucoup, pour vous permettre d'allumer votre feu. Ça vous sert de point de départ. En plus, vous avez vu, je l'ai effiloché, le coton avant pour que ça prenne plus facilement, mais si vous le faites un peu plus compact, ça durera plus longtemps, etc. Donc c'est plutôt pas compliqué de faire un feu à partir de coton. Voilà, c'est première astuce. Numéro 2. Et ça, il y en a partout en ce moment, on est d'accord. Du gel hydroalcoolique, là vous en avez dans votre sac, il y en a partout. Plus il y a d'alcool dedans, plus il est facile à allumer. Bien sûr, ça paraît évident. Alors, le gel hydroalcoolique, on en fout comme ça, rien de bien particulier jusque là. C'est un peu plus long en général. Voilà. Alors ça se voit pas sur l'écran, parce que c'est des flammes d'alcool, mais voilà. Là c'est en train de brûler. C'est pareil, c'est pas compliqué du tout, et vous pouvez vous en servir dans n'importe quelle circonstance du coup. Parce que là, ça brûle et ça brûle longtemps. Donc si vous avez du bois sec, encore une fois, vous faites juste ça, c'est fini, c'est parti. Vous avez juste besoin de bois après. Donc le scotch. Le scotch c'est pareil, si vous partez en rando, il y a quand même de fortes chances que vous en ayez sur vous. Et si vous n'en avez pas,
ayez-en, tout simplement. Parce que ce sera toujours utile le scotch. Il n'y a aucune situation où vous aurez pas besoin de scotch. Ça peut vous servir à construire des abris. Je pense notamment à ceux qui savent pas faire de nœuds, auquel cas je fais une vidéo d'ailleurs, je mets un bouton i. À ceux qui n'ont pas de corde sur eux par exemple, le scotch ça vous servira à tout, ça vous sert à faire un trépied, ça vous servira à réparer votre tente, à réparer votre kayak si vous avez du scotch étanche, ça vous servira même à bander une plaie, véridique, et donc ça vous servira à allumer un feu. La colle brûle bien et brûle longtemps, donc par contre c'est beaucoup plus chiant à allumer. Si vous avez un briquet ou des allumettes, commencez par là, essayez même pas la pierre à feu, c'est beaucoup plus long. Là, j'ai mis un tout petit peu de gel hydroalcoolique en dessous pour vous montrer justement à quel point ça prend. Donc vous voyez, ça brûle quand même bien. Et pareil, ça va brûler longtemps. Alors par contre, la fumée, bon, évidemment c'est pourri comme fumée, c'est de la fumée, c'est du plastique. Hein. Mais vous voyez que ça brûle extrêmement fort aussi. Donc si vous avez, pareil, si vous avez du bois qui est un peu moins sec, etc., ça partira quand même. Hein. C'est extrêmement efficace. Et c'est tout pour cet épisode 1. Évidemment, si ça vous plaît, on fera un épisode 2. On a encore plein d'idées, on a fait pas mal de tests. Que vous verrez pas parce qu'ils étaient plus ou moins concluants, mais qui serviront du coup à faire un épisode 2 et ça c'est cool. Donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vais prendre un peu de vacances, donc vous pouvez retrouver toutes mes vidéos dans les playlists, tout ça. Le livre est toujours disponible, les fringues S90 sont dispo aussi. Puis bah, bonne fête à tous, des bisous, portez-vous bien, ciao.